Dernier match de la soirée, dernier match de la semaine, le match of the week entre Fnatic et Mad Lions. Un match qui normalement va se déployer sous le signe de l'agressivité. Oui, ça devrait jouer entre les deux équipes. Mad Lions qui a parmi les meilleurs early games de la ligue et qui jusqu'à présent a toujours pris 100% du temps la première tour dans ses matchs, qu'importe victoire ou défaite de leur côté. Fnatic, pas forcément aussi précis là-dessus, mais on a commencé à avoir de meilleures choses, notamment individuellement, ça commence à jouer du côté de Bwipo notamment. On a vu hier ce solo kill très tôt dans le match face à Ziganda. Son match avec Horn avait été très encourageant également la semaine passée. Donc voilà, Nisqy pour moi est toujours aussi solide sur la mid lane et fait toujours aussi bien son travail, toujours aussi collectif. Upset commence à jouer également, Selfmade est de plus en plus solide, donc ouais, ça commence à cliquer, il semblerait, du côté des Fnatic, mais on va voir parce qu'en face, encore une fois, on a une équipe qui est plus forte en early game sur ce qu'on a pu voir. Maintenant, voyons voir la draft, voyons voir les conditions. On va voir, notamment, on a pu voir au pré-show, Armut sur le début, sur les 10 premières minutes. 15 premières minutes qui fait 36% du DPS de son équipe, donc c'est énorme pour un top laner, même si on sait que les top laners, c'est une lane qui fight beaucoup. C'est sûr. Il y a déjà ça à prendre en compte. On a vu aussi dans le sujet vidéo de présentation du match les quelques mots qu'ont pu avoir des joueurs Fnatic sur Elyoya. Elyoya qui est, je vais pas dire redouté, mais qui est attendu et tout de même qu'il faut savoir gérer, qui a une réputation assez forte. Complètement, il a une grosse réputation, tu peux le dire, ça fait partie de ces rookies qu'on attend, contestant déjà les plus solides joueurs de la ligue à leur poste. Et tout le monde peut 4 jam sur la dernière musique de draft de la journée. Et on commence par ban Renekton et 7 du côté des Mad Lions. Réponse Olaf Twisted Fate. 7. Bon, je t'imagine plus en support pour Illisang. C'est vrai, pourquoi pas. Et oh la Zoé. Zoé contre Nisqy. Il y a beaucoup de junglers encore ouverts. Est-ce qu'on banne quelque chose de ce côté-là après ce Olaf pour venir amputer Elyoya de son pool de champions? Ah, il va y avoir Kai'Sa d'open. Est-ce que les Mad Lions se jettent sur le champion? On a Renekton ban et il y a une Camille aussi. Il y a le choix. Après, Bwipo est pas forcément connu pour jouer énormément Camille. Il a joué une fois l'année dernière. Enfin, je me suis rendu une game de lui, qui était pas si mal d'ailleurs. Ah by bad, il y a Taliyah d'open. Ah oui, on l'avait oublié avec potentiellement un bon AD top pour Armut. On sait qu'il a une passion Atrox. Armut, on vient d'en voir un dans les mains de Broken Blade, dit Bibi par ses coéquipiers. Oui, mais pour l'instant Armut qui a soit joué Atrox, soit Renekton. Non, Bwipo est connu pour son Atrox aussi, même s'il l'a moins pratiqué récemment. Ok, c'est un trade Taliyah contre Panthéon dans ce match. C'est vrai que les bans des Mad Lions sont... Ça peut paraître étonnant, 7 Zoé, c'est vraiment très spécifique je pense à cette rencontre contre Fnatic, parce que laisser passer Panthéon, ça peut interpeller, mais en même temps alors Panthéon ça peut prendre à son compte le match, mais une erreur en early game... Et derrière c'est un peu plus difficile tout de même. Et la Kai'Sa. Beaucoup de glow déjà sur cette carte, une Taliyah, un Panthéon, une Kai'Sa. Je redoute le combo Panthéon Syndra dans les mains de Selfmade et de Nisqy. Effectivement. Donc avoir Humanoid en stock, on sait qu'Humanoid c'est une très bonne Orianna aussi. Est-ce qu'il partirait là-dessus? Il peut lui-même blind pick la Syndra aussi, comme ça il s'évite beaucoup de choses. Et on part sur une Xayah pour Carzzy, je pense que c'est pas mal du tout. Vu ce petit pot and click stun qui va arriver du côté de Fnatic. Ouais, et puis Xayah qui doit normalement outpush une Kai'Sa, donc qui doit prendre le contrôle de la lane. Oh, et le Azir, donc gros, beaucoup de range. Et a priori, la volonté de surtout jouer les teamfights en front to back pour les Mad Lions. Et le Azir de Humanoid qui sur son année chez Splyce a été très lourdement spammé. Ouais, c'était en 2019, il avait énormément joué à l'époque. Irelia,
pour Nisqy. Alors il est connu pour sa Irelia, Nisqy. Il avait pas mal joué au NA. Il y a un bon combo contre la mid lane, hein. Pour le coup, c'est sûr que on a 2 jolis stuns avec de quoi gap close et aller vite au contact pour Nisqy. Et ça fait beaucoup de dégâts physiques quand même pour les Fnatic. Ce Panthéon peut être bot side aussi, hein, dans les mains d'Ilisang. Ça se voit moins, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais après en réalité on n'en a pas vu Ouais. vite en Europe. Je suis d'accord, on les a tous vus dans la jungle à chaque fois. Ouais. Donc oui, ça reste une possibilité, mais c'est pas le plus attendu. Allez, on banne quelques blinds de la top lane, notamment pour Bwipo, le Gragas de Bwipo qui avait fait son impression. Ouais, on continue à ban des supports pour les Fnatic. Kaiser qui est redouté. Avec quoi on veut... Ils auraient pu ouvrir au Alistar des Fnatic pour Elisang et Case Alistar. Ouais, mais en même temps, t'avais un Panthéon. Et je pense qu'il va se laisser le temps de voir aussi. Ban du Rakan pour éviter le Xayah Rakan. On a une Rel qui est prise avec Kai'Sa d'Open pour les Fnatic. Alors, quel dernier pick pour les Mad Lions? Il nous manque le support, il nous manque le top. Il y a un Gnar au pire pour Armut. Il y a Gnar, oui. Oh, il ban Malphite. C'est vrai qu'il y a encore Camille, Open. Ouais, il y a Camille. C'est... Elle est là depuis tout à l'heure et elle a sa place. Hein. Bot, je serais pas étonné que les Mad Lions partent sur un... Enfin, qui drave Galio Camille là dans la foulée. Complètement. Ça leur fait une grosse compo avec beaucoup de globaux. Mais côté Fnatic, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Leona du coup. Donc full all-in pour Fnatic et full réception pour Mad Lions. Petit support qui pile, hein. Là je pense que la Rel elle est quand même bien sympathique. Ça rend Carzzy quasiment immortel. Après franchement Galio... Il y a le Galio qui est très bien. Mais où est la rampe de lancement pour ce Galio? Ce serait sur le pic de Armut. Et du coup Gnar, pas Gnar, Wukong. Ah là le Galio Wukong, il commence à faire du sens, hein. Ouais, Wukong Blind c'est ballsy quand même. C'est pas un champion qui est énormément considéré actuellement en pro play. Et puis il y a des champions... Ouais, c'est pour ça aussi le ban Malphite du coup. Parce que Malphite est considéré comme un très bon pick contre Wukong. Et Rel. La Rel, bon. Ce qui a un super combo sur Wukong, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Ouais, ça peut être dévastateur, c'est clair. Et du coup, on pique quoi pour jouer contre peut-être Mordekaiser? Mordekaiser, c'est censé pas mal fonctionner contre Wukong. Au niveau 6, ça gagne obligatoirement le trade dans le royaume des morts. Ce qui me ferait plaisir, un Urgot. Et il joue Urgot, il est bon sur Urgot. Et c'est une Irelia top. Ah, et ce sera une Evelyn. Non, moi je pense que non, pardon, c'est Panthéon top, ouais. Oui. Et une Evelyn dans la jungle. Ok. D'accord, donc il était là le trick de Fnatic. Panthéon lane, on n'en a pas vu beaucoup honnêtement, même quand on... Enfin, surtout quand on élargit, parce que je crois qu'en Europe on n'en a pas vu de Panthéon lane, et quand on élargit aux autres ligues... Ça me dit rien en Corée non plus. Hein. Pas... Je crois que j'en ai vu un récemment, mais franchement... C'est pas très courant dans tous les cas. Et du coup il est là le mix d'AP dont avaient besoin les Fnatic. La Evelyn de Selfmade qui a été énormément ban au Worlds 2020. Elle est pas facile à jouer cette Evelyn, hein, je trouve. Hein. Ouais, mais normalement Bwipo a un bon match-up contre le Wukong. La top lane est très importante. Après, il faut pas oublier qu'il y a une Taliyah qui a quand même un clear relativement bon. Enfin bref, le match de la semaine, Mad Lions contre Fnatic, on est parti. On est parti, Mad Lions Fnatic, match de la semaine, tu l'as dit Noah. Avec deux équipes qui ont montré un bon état de forme hier, 2-2 pour chacune, il faut se départager ici, maintenant. Et on est parti sur une cleanse pour Carzzy, pour gérer la Leona. Pas mal de stun du côté des Fnatic.
La cleanse risque d'être précieuse. Humanoid qui joue avec TP de son côté. Curieux de voir la lane. Humanoid contre Nisqy. Nisqy qui a vraiment pris un champion qui est là pour mettre de la pression dans le 1v1. Mais attention parce que à partir du niveau 6 notamment, ce qui peut être intéressant, c'est sur les all-in de la Irelia. Le Azir, il suffit qu'il utilise sa partition impériale vers sa tour. Et bon, en fonction de la position bien sûr, mais s'il est proche de la tour, ça peut être très problématique pour la Irelia. Et la Taliyah peut être très dangereuse dans tout ce qui est les fights de couloir, les fights de jungle. On a du Panthéon, on a de la Irelia, tout ça, ça dash très fort. Bah, de toute façon, la dynamique des deux équipes, là, c'est Mad Lions qui en général pile plutôt et dispose de la range, et Fnatic qui doit essayer de all-in et d'engage. Après, bon, Mad Lions c'est pas non plus tout nu lorsqu'il s'agit d'engage avec Rell et Wukong, mais je pense qu'ils vont avoir des facilités vraiment à recevoir les Fnatic. Rell est vraiment un perso pour pile et pas pour engage, parce que, enfin, en règle générale, c'est quand même beaucoup plus facile et il y a quand même énormément un très gros kit pour faire ça. Après, effectivement, avec ce combo Wukong, on n'est jamais à l'abri d'un Cyclone Stun. Mais maintenant, quid du match-up sur le top side, je pense qu'il est clairement pas si facile que ça à jouer pour Armut. Et d'ailleurs, avec ce premier trade, on a un petit aperçu. Franchement, ouais, Panthéon, c'est un trop bon dueliste contre les corps à corps. Je vois le match-up pour Bwipo. Et d'ailleurs, la barre de points de vie pour l'instant ne ment pas. Bwipo qui est parti avec la pote en plus de corruption, donc il peut prendre des trades extrêmement costauds. On le voit, hein, ces trades sont très forts. Attention là, parce qu'il a ses 5 stacks. Et probablement qu'il a le chrono potion pour faire des trades où il a cette petite possibilité de boost de points de vie. Donc dans ce genre de cas, et d'ailleurs on trade du côté d'Armut, il se met tellement en danger Armut. Oh, il passe niveau 3, Armut, et il force le flash out de Bwipo sur le passage niveau 3. C'est bien réalisé du côté du joueur turc. Il va crash, est-ce qu'il reset dans la foulée? Il pourrait décider, on va essayer de freeze. C'est pas totalement réussi, c'est pas si mal. Et Armut du coup il essaie de cancel son back, il se met en sécurité. Il a eu peur d'un Q-spell de Bwipo qui du coup lui aurait fait perdre pas mal de temps. On peut comprendre. Est-ce que Nisqy... Alors, tout le secret normalement de ce genre de match-up, c'est la Irelia qui réussit à freeze la wave et qui du coup oblige le Azir à s'avancer et derrière tu te projettes vers l'avant, tu mets ton stun et tu mets dans la sauce le Azir. Oh là là, le bon timing pour les Fnatic avec ce charme et le flash out de Carzzy obligatoire. C'est bien joué du côté de Selfmade. Et Lyoya qui va tenter peut-être de déborder sur le top side. Obligé de flash in Carzzy. Ah. Kaiser était loin, peut-être pour pile, il y avait toujours le stun qui était faisable. Je sais pas. Le problème c'est que s'il flash pas... Il doit back. Voilà. Je suis bien d'accord. Et le free stop de Bwipo, mais ça a l'air de bien se passer du côté d'Armut. Qui trouve un bon trade, Bwipo. Ça c'est une bonne mécanique de trade pour le Wukong, c'est effectivement quand tu vois si tu as le bon réflexe, tu vois venir le stun du Panthéon et tu utilises ton clone directement, l'engage de Kaiser, il sent qui répond directement et Carzzy on rappelle qui n'a plus de summoner et qui doit reculer. Le flash-in d'Illichang, le flash-in d'Upset. La TP Kaiser qui flash-in aussi pour défendre son carry, l'Ignite qui aura raison. C'est pas terminé hein. Mais on continue, il y a toutes les TP qui sont arrivées, Nisqy aussi qui a débarqué, Kaiser qui devrait bientôt avoir le retour de son Z. Et Nisqy qui va trouver une très bonne temporisation, il y a un stun juste derrière, les contrôles ne sont pas finis. La poussette est lyrique, oh Nisqy. Oh derrière ça sera terminé tout de même du côté des Malheuses, mais Nisqy je pense qu'il a fait couler quelques gouttes de sueur dans le dos des Mad Lions en réalisant un très bon turn maintenant quand même sur la mid lane. C'est 2-0 pour Humanoid, 10-16 d'avance, mais remarquons Selfmade qui n'a pas touché la wave et qui l'a laissé intact pour un Nisqy qui va pouvoir se remettre un peu d'aplomb et rapidement atteindre son niveau 5. Il y a une très belle vague effectivement récupérée sur la mid lane pour Nisqy. Et j'ai bien aimé l'interaction parce qu'on a ignoré la Rell qui se traînait juste derrière sans sa monture. Et du coup personne pour aider Carzzy avec Kaiser qui court lamentablement derrière. Ouais, le flash-in d'Upset, vraiment on y est allé à fond et directement les deux TP là on voit à ce moment là que bon, on sent que ça va être difficile de s'en tirer pour certains joueurs Fnatic. Bon pour Illichang c'est mort. Upset qui s'en tire tout de même dans cette histoire.
Et j'ai l'impression de voir la même action que précédemment. Directement Elisang qui est reparti. Elioya, beaucoup de présence du jungler des Mad Lions. Elisang est condamné a priori. Upset voudrait bien prendre quelque chose, mais rien ne se présentera. Et donner le kill à Carzzy surtout, c'est chose faite. On ne déconne pas là-dessus côté Mad Lions. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a déjà une vingtaine de CS de retard pour Carzzy contre Upset. Le contrôle de la river, le smite qui part pour Selfmade. Est-ce qu'on chase? Bien sûr qu'on chase pour Elioya. On a récupéré le carapateur, derrière il y a les renforts avec Kaiser et Selfmade doit partir la queue entre les jambes. Il a repris son retard au farm là, Nisqy, grâce à cette super wave sur la mid lane. C'est un détail qui compte pour les Fnatic. Et ce match-up mid, bon, on voit le bon poke du côté d'Humanoid. Nisqy qui prend beaucoup de dégâts. Et Humanoid qui fait attention à, j'ai l'impression, à ne pas donner trop d'options clairement. Oh attention, il décide de ligne directement le flash-in. Et le coup de tour dont on parlait, un deuxième coup de tour, superbe stun ici. Trigger par Kaiser. Super roam de Kaiser vraiment. Elisang était là aussi. C'est très efficace. Oui. Avec les contrôles, avec le stun qui se met à distance. Et on avait un gros roaming, voilà, d'Elisang qui a essayé de trouver un peu de vision, je crois, dans le top side. Mais qui arrivait un petit peu tard sur cette mid lane, contrairement à Kaiser, sur ce petit temps mort sur le bot side où il y a un reset des AD carry, la avec le cyclone, et l'arrivée d'Elioya avec le mur de la tisseuse. Les Fnatic sont au supplice sur ce début de partie, ça bouge beaucoup pour les Mad Lions. Et Bwipo qui se fait pas mal saucer dans ce match-up. Panthéon qui est un super laner et honnêtement, je ne pensais pas que le Wukong prendrait l'avantage comme ça, mais eh bien, forcé de constater que je me suis trompé. 500 gold d'avance du côté de Armut. Il y a une belle vague à récupérer, il va rebondir vers lui. Et ça pique quand même ça, parce que pour Bwipo, Panthéon c'est un champion qui n'aime pas être derrière. C'est un champion qui, lorsqu'il est joué en lane et qu'il n'a pas la pression sur son 1v1, peut pas mettre de décal à l'ulti, ou alors il va perdre énormément. Et un peu gamble sa game sur des ults comme ça, et si ça se passe pas bien, il est totalement useless derrière. Donc là, Bwipo, c'est une situation qui est délicate à gérer pour lui. Avec une gemme exaltante contre le tier 1 du Gordrinker, effectivement, là dans les trades, c'était déjà pas facile. En plus, en rajoutant ce petit supplément pour Armut, ça va clairement être ingérable. On sent que la botlane a beaucoup agressé, en plus du farming en avance, ça essaie de prendre des kills, mais ça commence à tomber un peu à plat. Quoique je dis ça, mais Elisang, il ne s'arrête pas. Le stun sur deux personnes qui est pas mal du tout. On se replie, le rappel de plume. Oh le dégât! Tellement de dégâts! Il s'en sortira cependant en spammant de la potion et on devra back pour les Mad Lions. C'était chaud pour Carzzy et on continue à mettre énormément de rythme du côté de Upset et d'Elisang. Carzzy qui subit, Carzzy qui a beaucoup de retard au farm, mais une seule mort pour l'instant et 36 de retard tout de même. C'est beaucoup. Quelle domination. Et on le voit dans l'agressivité, Upset et Elisang, je trouve qu'ils jouent extrêmement bien le match-up. On ignore complètement la raid et on fonce sur Carzzy en permanence. Par contre au niveau 6 il sera peut-être plus compliqué. L'arrivée de Bwipo avec son ulti, Armut qui a un peu grid les plaques. Armut, il est resté et il sera puni. Armut. Ah là c'est un très bel ulti de Bwipo et Armut qui était encore en portée de tour. Et qui aurait peut-être dû, s'il voulait vraiment éviter le Panthéon, il aurait peut-être dû jump vers les buissons. Et au moment où j'allais dire, c'est vrai que dans le 1 contre 1, forcément, Armut il a un ulti qui est vraiment utile dans le trade. Et le seul danger, ce serait de se faire engager l'ulti, ce qui fut le cas. Ouais, non, il a bien joué Bwipo honnêtement. Et j'ai l'impression que le positionnement de son ulti a empêché un peu Armut de prendre une autre direction que vers le bas. Et du coup il a été repéré par cette tour. Mais bon, Mad Lions reste devant au niveau des goals. Maintenant, on a une Kai'Sa qui est très bien dans son match. Le truc, c'est l'avantage des Mad Lions, il est surtout du côté d'Humanoid et de son Azir. Il est remarquablement bien là, quasiment plus 30 CS, les 3 kills. On entame ce héros de la faille, il y a une rotation de la duo lane. On a une très grosse prio mid. La domination de ce Azir qui se fait clairement ressentir dans la dispute des objectifs neutres. Et là, on peut pas y aller, on peut juste pas y aller.
faites demi-tour, les Fnatic, ce sera trop tard. Il y a Armut qui va arriver avec Carzzy. un cyclone. Carzzy qui se fait engage. Carzzy le rappelle de plus loin. Carzzy Oh le stun. Carzzy qui se fait intercepter dans ce petit trou de vision. Par contre, le reste de l'équipe accourt en renfort. Les Flashin sont de mise. Elioya la poussée tellurique. Elioya qui arrive à temporiser un petit peu. Il y a Bwipo qui est là. Les renforts d'humanoïde avec ses soldats de Shurima. Et Bwipo qui fait un petit travail. Bwipo peut-il s'en sortir? On a un petit bum de Kaiser, mais les renforts sont derrière. Il y a Selfmade, il y a Niski pour Humanoid, il a encore sa partition. Il est prêt à recevoir une hard engage. Et Armut, pendant ce temps, qui n'a pas bougé, qui s'est contenté de prendre des plaques, un maximum de gold au niveau de la top lane. La même chose pour Upset qui pousse son avantage sur le bot side. Et attention, Armut, par contre, c'était. Bah, il est mort. Il a un cyclone, il a son clone. Il a pas de flash, il a troll. Armut, il gride les plaques, hein. il gride. Ah, par contre, il essaie de trouver la téléportation. On va peut-être mourir en groupe du côté des Mad Lions. On essaie de fuir. Humanoid à sa partition impériale et on se repositionne pour Armut. Le dash de Niski à travers. Et Armut sera abandonné. Aura-t-il emmené Humanoid avec lui? Non. Ouais, ça aurait fait très mal quand même qu'Humanoid perd sa série là-dessus. Bwipo, tu trolls. Bwipo, tu trolls. Bwipo, le troll. Et derrière, Selfmade qui pourra prendre le kill tout de même. Non, Selfmade qui va tomber également. Bon, on prend le trade. Gold. Oui, le kill, pardon. 6-1 quand même pour Humanoid dans cette histoire. Bon, ok, on force, mais on prend série. Et comme tu l'as dit, finalement, on prend série. Mais ce Azir est quand même giga fed. Ouais, mais ce Humanoid, il a un gros Azir. Il a son Liandry, le premier mythique qui est déjà là. C'est un mythique qui coûte cher en plus. Il a déjà ses bots améliorés. Ça va être très dur avec le contrôle que met Azir sur une mid lane. Ça va être très dur de jouer pour les Fnatic. C'est ça en fait, c'est ça pour moi le vrai problème. Il va falloir qu'ils soient créatifs en teamfight aussi les Fnatic pour essayer d'aller museler Humanoid. Ça va pas être évident. Décollage de Bwipo. Bwipo, il avait juste sa vision dans le buisson d'avant. Le 6ème sens de Bwipo. Hein. Alors, bon, 6ème sens avec Ward quand même. Mais ouais, ouf. Bon, on voit dans ces trades là Armut qui subit. D'ailleurs Armut qui fait les viscérateurs aussi, choix teamfight. De toute façon je pense que ce match va se régler au teamfight entre ces deux équipes. Il n'y a quasiment pas d'écart au gold et il y a ce dragon d'avance pour Fnatic qui est d'ailleurs je pense bien positionné pour aller disputer le prochain. Faudra faire gaffe au Azir. C'est peut-être un peu tôt, je disais bien positionné, mais là je pense qu'on va reprendre la totalité du push et j'espère la vision pour les Mad Lions. Et le play suivant pour les deux équipes, ça devrait être au niveau de ce dragon. On aura... Est-ce qu'on aura ulti Panthéon? Pas sûr, le CD qui est vachement long au niveau 1. Mais voilà, on prend énormément de vision deep. La mid lane est push, la bot lane est push, on couvre la rotation dans la jungle à plusieurs et il va falloir commencer à se regrouper. Wow. Bwipo a crash la wave, Bwipo va arriver, il a une TP. Bwipo pour éventuellement essayer de jouer au bot. Ouais mais c'est deep là les Fnatic, ils ont confiance quand même parce que il y avait 4 joueurs Mad Lions à côté. Maintenant c'est une percée dans la jungle qui paye, on réussit à poser sa vision. 20 secondes pour ce dragon. Attention, Selfmade qui doit s'en aller. Il peut pas vraiment contester, je pense, cette vision. Et j'ai l'impression qu'on abandonne un peu ce dragon. Ah, l'agression et le one shot. Mauvais endroit, mauvais moment pour Elioya, c'est clairement un dragon qui devrait aller pour Fnatic. Humanoid qui essaie de se repositionner, la partition impériale, le bum de Kaiser. Oh, Kaiser. Ouais, autoritaire Humanoid là-dessus. Bon, Humanoid a plein de kills déjà. Tant pis. tant pis, je pense que des gold, il en a en masse. Mais ouais, Humanoid là, tout à fait autoritaire avec cette partition impériale. Et du coup dans cette histoire, le dragon a été un peu oublié par les deux équipes. Les deux junglers étant morts, personne ne s'est engagé. Et Armut tout de même, malgré ses morts en solo à certains moments, il a 30 CS d'avance. Il pousse, il prend cette tour contre Bwipo. Et là il décale et Humanoid va récupérer la vague très haut. Plus il les récupère haut, plus il aura le contrôle pour aller chercher la vision, pour aller contrôler la rivière pour ce dragon infernal. Kaiser en position, en plus on est sur le reset des Fnatic. Hein. C'est peut-être dommage qu'on n'ait pas pu aller un peu plus vite pour les Mad Lions parce qu'on avait moyen de clear ce dragon avant que la défense se mette en place. Non, ce sera fait. Et pas de problème pour Mad Lions.
Oh, Bwipo qui a TP tout de même et qui va tomber sur un Elioya qui est bien seul. Elioya qui tente de gagner du temps, mais ce sera trop difficile. Regardez le flash d'Elioya, il était pas loin de revenir. Le décollage sur Carzzy également. Bwipo qui essaie de mettre du mouvement dans ce match. Il fait mal Bwipo avec ses 4 kills, même s'il a pris du retard au farm, on le voit hein, quand il croise les squishy de Mad Lions. Il les pulvérise, on a vu juste que donnait le Vélite avec les stacks là sur Carzzy. Et on continue, par contre il y a un ulti, Selfmade qui va se faire contrôler, le stun derrière. Et la rel de Kaiser qui enchaîne les kills. Ouais, il s'est vu un peu beau peut-être Selfmade, regardez il n'avait pas son ulti. Avec son ulti ça aurait pu passer. Mais sans c'était peut-être un peu ballsy entre T2 et T3. Ilisang. Oh mais l'ulti Irelia carrément et super cyclone de Armut qui réceptionne l'engage de Nisqy. Armut qui se repositionne une nouvelle fois, mais il y avait un troisième joueur Fnatic ici. Elioya arrivera un poil tard avec son mur de la tisseuse. Et il a pas flash Armut, on gride des flashs un petit peu dans ses actions. Je pense qu'il pensait pouvoir mettre le double cyclone et s'en aller. Il pensait pas mourir là sous sa tour avec son Wukong. Son Wukong Gore Drinker en plus. C'est pour dire. C'est très sanglant entre les deux équipes, beaucoup de fights. Comme promis. Ah ouais, c'est dès qu'on voit un adversaire, on lui saute dessus, de chaque côté. Peut-être plus du côté des Fnatic quand même, qui sont vraiment des gros bourrins. Le rugby de Yamato. Ouais. Le fameux, il a pris son rugby de chez Vitality, il l'a amené chez Sandbox et il repart avec son rugby de chez Sandbox pour l'amener chez Fnatic. Ouais, bon après le rugby Sandbox... Quoi, t'aimes pas l'histoire que je raconte? C'est juste qu'il jouait pas trop au rugby quoi. C'est romancé quoi. Ouais, c'est très romancé on va dire. Et tu sens que Selfmade il est en chasse sur Elioya. C'est une cible facile, et d'ailleurs... Un Q de plus, une auto, un truc comme ça et l'ulti et ça partait à mon avis pour ce kill. Peut-être il va falloir du Banshee, je sais même pas. Bah... Ouais, ça peut peut-être un peu aider quand même contre Leona, etc. Ils ont pas beaucoup de poke les Fnatic, donc ça peut être une idée, intéressante Banshee. Faudra voir, parce qu'au bout d'un moment, est-ce que Selfmade va commencer à vouloir assassiner Humanoid, qui est une cible extrêmement dérangeante? Ah, Humanoid, il pourra peut-être faire un Banshee aussi de son côté. Et peut-être qu'il prend beaucoup de ressources en side, quand même plus 50 CS. Il y a une petite leçon au niveau du poste d'Adekari. On l'avait vu en pré-show, les stats d'Upset sont quand même très solides. Malgré le début de split en dents de scie des Fnatic. Et là Carzzy qui subit la comparaison, qui a peiné en lane. Et il s'était bien chassé, il faut dire qu'il a la pression d'un Evelyn Panthéon. La TP, attention, le 2v2 ici qui s'engage, le double stun. Nisqy, il était beau ce stun là et directement la partie impériale Humanoid qui gagne du temps. Oh le burst de Nisqy. D'où? Qui? Comment? Quand ça? Ce burst. Oh, il se fait instant. C'était un tour de magie que nous ont fait Nisqy et Bwipo. J'ai quand même l'impression que le manteau de Négatron de Nisqy fait du bien sur le all-in d'Humanoid. Beaucoup de résistance magique. Et reprennent la main au niveau des golfs Fnatic avec tous ces petits pick-up, avec tous ces catchs sur ce mid-game. On va revoir le burst. Alors le stun est fabuleux. Super stun, ouais. Mais il y a un Q aussi de Bwipo. Oui. C'est le Q de Bwipo surtout qui met le burst en fait. C'est le Q de Bwipo. Il était chargé. Ouais. Mais Nisqy, son stun a été excellent. Et bon, je pense que le gros du burst vient de Bwipo. Mais Nisqy qui termine le travail. Et on se regroupe, 35 secondes avant le prochain Dragon des Montagnes. Attention à ne pas laisser cette T1 se faire gratter gratuitement. On a la vision pour les Fnatic et la position des Mad Lions est très mauvaise là-dessus. Par contre, cet engage Kaiser avec un triple stun dans la foulée. Il se fera tuer certes, mais quel impact pour son équipe. Ouais, mais c'est pas la version qu'on préfère je pense pour les Mad Lions. Celle où on engage comme ça, on préfère recevoir je dirais habituellement. On se prépare pour un dive pour Armut. Et non, en fait non. Ouais, j'y croyais. On veut trap, hein. On veut trap.
Ils n'ont pas du tout l'information sur Yoya et sur Armut. Et finalement, on va directement courir sur ce dragon. Ce sera abandonné par Fnatic, qui ne peuvent pas se permettre de faire que ça et qui n'ont tout simplement plus d'engage sur Illisang aussi. Hein. Non. Oh. Alors c'est ping, les Mad Lions savent, on peut avoir un mur de la tisseuse de toute façon. Ouais, ça paraissait un poil cavalier, mais du coup ils perdent la position mid, les Fnatic, c'est pas... Ils perdent la tour même. Hein. C'est pas un call incroyable de leur part. Attends, parce qu'Illisang, peut-être il a un flash. Il va y aller, Illisang on le connaît, c'est le fake qui trouve un flank également. Karzi qui survole le teamfight via son ulti, et Ilioya qui fait repositionner Armut, qui fait la toupie au milieu de tout ça. Karzi qui devrait tomber, Humanoid qui tente de se repositionner, mais les Fnatic ont trop de all-in. Ils ont trop de all-in, ils désorganisent le teamfight des Mad Lions, ils prennent le meilleur, 3 morts chez les Mad Lions, et cette fois-ci, le Baron Nashor peut être envisagé. Aïe, Karzi, je crois qu'il a flash in upset et qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour venir à bout de son adversaire et il s'est mis hors de position. On a vu la fuite d'Elioya aussi par le couloir de jungle et on s'est fait surprendre, on pensait que le mur de la tisseuse avait empêché la rotation, mais non, et ce sera un Baron Nashor. Les Fnatic font comeback sur comeback, font bon move sur bon move. Illisang à l'initiative. Elioya, une stopwatch, peut-être un peu tôt pour Elioya, même si on comprend l'idée. Il avait peur d'être visé dans le tas. Avec Karzi qui arrive pas à... Hein. Et heureusement Armut arrive à trouver le kill, bon ça lui coûtera la vie. Mais Upset qui donne dans ce fight aussi. Ouais, ça joue du côté des Fnatic, vraiment. On est énervé, on est très solidaire dans la mêlée. Et on a des champions qui assassinent fort. Panthéon, Evelynn, Kai'Sa, Irelia, tout le monde a les moyens d'aller one-shot un peu. Alors bon, Kai'Sa peut-être un petit bémol étant donné qu'elle n'a pas le percepteur, mais ça arrive. Et Karzi quand même pas mal en retard, hein. Toujours 76, 70 CS même derrière, c'est énorme. Ouais, Karzi qui est... Il est un peu largué là. Hyper dans le dur dans ce match. Trop de retard en farm. Et une lane qui se... Agressif. Self-made, hein, c'est toujours surprenant dans ce genre de situation. Après, bon, quand ça passe, on en parle. Ça fait des highlights YouTube. Mais bon, là, c'est un flash en moins. Et on va essayer de set-up les 3 lignes. Panthéon qui est dur à gérer, un Black Cleaver, Goredrinker. Il a une stopwatch si jamais c'est agressé pour tempo. En 1v1, je suis pas sûr que quelqu'un puisse le défier. Donc on va essayer de créer du surnombre quelque part. Et les Fnatic avancent sur les T2, c'est assez propre. Illisang qui s'est chauffé là-dessus. Personne n'aura suivi ce call. Ah mais ça progresse chez les Fnatic. On crée l'écart. 4000 gold d'avance. Et on a des Mad Lions qui n'arrivent pas à... Liniski, il peut te dépop. Oh oui. Armut ne va absolument pas chercher le combat. Et puis c'est un vrai stuff de dueliste, un BRK au bout du rouleau. Oui. Non, c'est pas de mythique pour l'instant pour Niski, mais c'est assez sympa qu'il décide de sortir sa Irelia parce que vraiment on a tendance à le décrire chez Fnatic comme le joueur qui doit aider. Qui doit plus aider, tu vois, et qui doit pas du tout être égoïste. Mais bon, Irelia c'est vraiment pas un champion de support pour le coup. Humanoid qui attend pour assassiner Bwipo. Avec Elioya, oh le stun de Bwipo, l'arrivée de Elioya également, et Bwipo qui résiste la partition impériale. Bwipo qui va chercher le kill ici, qui tombera, mais honnêtement, il y a supériorité pour son équipe sur le top stade. Est-ce qu'on peut en profiter? Le rappel de plume de Karzi est excellentissime, et les Fnatic s'empalent un peu, mais prennent tout de même cette T2. Ils ont pris 3 T2 hein, dans ce Baron Nashor, donc c'est pour un Baron Nashor de 20 minutes, c'est excellent. C'est vrai, mais finalement, Baron Powerplay a même pas 2K. C'est pas non plus incroyable. Alors certes, il progresse sur la map quand même. Il y a des T2 en moins, oui, il y a plus de T2 même. Mais en termes de gold, on n'a pas creusé un très gros écart en réalité. Et attention, parce que les items sont là du côté des Mad Lions. 2 items pour Karzi. Même s'il peine toujours, ça commence à ressembler à quelque chose. Humanoid est extrêmement dangereux, bien entendu. Ouais, Humanoid, il peut pas se permettre de mourir hein, contre Bwipo. C'est clairement lui la caution anti-engage contre Fnatic. Si il a encore tous ses cooldowns, je pense que c'est très dur de venir chercher. Et 20 secondes avant le deuxième dragon des montagnes.
Est-ce que les Mad Lions ont envie de le fight alors qu'ils sont quand même un peu sous pression et on laisse Selfmade push cette mid lane de la façon la plus tranquille, la prio mid, messieurs les Mad. Après ils savent pas qu'il est là en réalité. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est planqué quoi, mais on se méfie justement du côté des Mad Lions et on comprend parce que oui, il y a ce tueur. Selfmade qui va faire le tour. Humanoïde, l'instinct. L'instinct vraiment. En plus il y a le dragon, donc il n'est pas obligé de se douter que la Evelyn n'est même pas partie faire le dragon et en chasse sur le top side. Après, est-ce que elle peut gagner son 1v1 contre Azir? Oui. Disons que s'il y a un juke, elle est morte. Fou, Elioya directement, il a un flash également. Est-ce qu'on décide de flash? Non, Selfmade. L'ulti, on se repositionne sur Elioya qui le réceptionne. Ferme. Et Selfmade en mission assassinant en solo, mais un peu trop de solo play à mon avis pour Selfmade qui tente un peu trop. On rappelle, il a perdu son flash tout à l'heure en tentant déjà quelque chose de tout à fait douteux. Et là encore une fois, il tente son play solo. Ses coéquipiers sont hyper loin de lui. Certes, c'est un des carries de l'équipe, mais trop solo. Trop solo. Ce qui est bien pour Fnatic, c'est que c'est pas un timing où il y a grand chose à faire. Il n'y a pas d'objectif, ils ont bien mis leur vision. On voit que les Mad, voilà, ils vont essayer de récupérer un peu de push, un peu d'espace sur cette mid lane et dans leur jungle. Mais c'est pas non plus un coup dur pour Fnatic. Et on va s'occuper de la vision pour les Mad. Ouais, des Mad Lions qui, grâce à ce genre de petits mouvements, peuvent gratter des golds. Peuvent espérer pouvoir se remobiliser en teamfight. Bon, ils sont loin d'être morts de toute façon. À 3000 gold de retard, ils ont encore toutes les chances de l'emporter, les Mad Lions. Surtout pour Fnatic, encore une fois, les teamfights, c'est énormément de all-in. Donc si Mad Lions a une bonne position, notamment sur une lane par exemple, quelque chose où ils peuvent bien encaisser les Fnatic, où ils peuvent pas se faire flank par un petit couloir. Je les vois être en bonne situation. Après, dans un couloir, ils peuvent faire la diff aussi, potentiellement, en empilant les ultis. Bon, ça dépend un peu. Mais faut pas qu'ils se fassent flank, les Mad Lions, surtout. Non. C'est le danger pour eux. Et Selfmade qui cherche, trouver d'ouverture. Humanoïde qui le voit, qui se repositionne. Plus d'ulti, mais Humanoïde est très très low. Est-ce que c'est l'engage qui va arriver? On arrive à pile sur Niski désintégré. Kaiser. Quel engage de Kaiser à la chaque fois. Et Bwipo qui s'est fait dodge. Et regardez Umset qui va peut-être compléter le travail. Eloya qui tient le choc. Quelle partie sur Impérial d'Humanoïde qui ne tombera pas. Kaiser qui navigue dans la mêlée également. Selfmade tombera finalement et Armut a l'occasion d'y retourner. Umset se fait supprimer et Ilistang tombera également. C'est un ace en faveur de Mad Lions. Quel teamfight glorieux. Ça c'est un teamfight à la loupe, monsieur Chips, non? Alors peut-être oui. Ouais, je vois Tréton me dit oui, Tréton me dit oui. Teamfight à la loupe parce qu'il y a eu un enchaînement de masterclass. On va revoir Selfmade qui quasiment tue Humanoïde là-dessus. Et regarde, mais le problème dans cette histoire, c'est Upset, il essaie de trouver un angle de flanc pour mettre un R, je pense, mais rien ne se présente, il a pas le CC qu'il lui faut. Bwipo s'empale un peu, là, Upset, il termine Karzi, mais regardez Eloya qui tient le choix. Et cette partition elle est au travers du mur, elle est au travers du mur, la partition. Humanoïde, il fait des trucs dans ce fight, il kite, il esquive tellement de skill shots. Mais Elioya Impérial, Elioya aussi. Enfin, même Kaiser, tous les Mad Lions ont fait une masterclass dans ce teamfight. Et on voit les dégâts, pouf. Il y en a eu des dégâts. Upset tout de même qui trouve quasiment 4000 points de dégâts. Et c'est dommage pour les Fnatic qu'on n'ait pas eu le moyen d'envoyer la Kai'Sa au moment où Humanoïde était hyper low life et qu'il venait de flash, parce que à ce moment-là, il y aurait peut-être eu moyen de clean. Ça se joue à rien, hein, Fnatic, il n'y a que des joueurs low life, il suffit qu'il y ait de temps en temps par-ci par-là un skill shot, un petit truc qui passe, et c'est le fight. Mais les Mad Lions prennent le meilleur, prennent le Baron Nashor et partent en chasse des tourelles. On essaie de jouer ailleurs sur la carte pour les Fnatic. Par contre, c'est un trou là qui va être fait dans la base. Hein. Ah oui, les Fnatic, je sais pas ce qu'ils s'imaginent là, mais... Ouais, ils ont que donc ils vont flanquer, donc ils vont flanquer. Mais ils sont repérés.
Ils savent ce qui arrive. Il est un peu il seul, il y stank, peut-être un peu solo. Carzzy dans la mêlée qui gagne du temps. Humanoid derrière, en tourelle de contrôle qui met d'énormes dégâts. La partition impériale, il a sa tour derrière de son passif. Humanoid, il est en train de tous les bourrer. Niski peut-être dans la mêlée avec l'arrivée potentielle de Selfmade, mais il est encore loin Selfmade et les Mad Lions qui sont en train de démonter les Fnatic. Les Fnatic, les solo play qui peuvent se payer, quoique l'arrivée de Selfmade qui gagne du temps finalement et qui emporte Armut dans la mêlée. Mais quelle percée! Trop solo Bwipo aussi de son côté. Ouais, et Ilisang est arrivé vachement tôt aussi. Hein. Ouais. Ilisang, alors c'est vrai qu'il est extrêmement tanky, mais tu sens que tout le monde n'était pas là dans ce fight. Il s'est construit brique par brique. C'était très désordonné pour les deux équipes. Cependant, par rapport à une équipe avec un Baron Nashor, je trouve qu'on défend plutôt bien finalement pour Fnatic, parce que là je me dis mais c'est du suicide avec Upset qui saute au milieu. Ouais, Upset là c'est bon, il avait son GA, alors il avait GA, du coup ça peut se comprendre. Avec le disque solaire derrière Humanoid, et peut-être que Kaiser elle est un peu deep sur la re-engage. Ah, puis le problème aussi pour Fnatic c'est, imaginez le teamfight si Selfmade est là d'entrée de jeu, peut-être qu'on se précipite un peu pour Illy. Je sais pas, mais comme ils ont le GA sur Upset, ils doivent se dire qu'il y a moyen d'y aller un peu comme ça. Et bon, il y a des teamfights dans cette game, on s'ennuie pas en tout cas. Plus de 40 kills entre les deux équipes. Ah, les courbes de gold, hein. Ouais, Mad Lions qui a repris le contrôle du match. Et qui a pris le dragon d'ailleurs, ceci dit en passant. Avec une âme, une partie potentiellement à 7 dragons, Ilisang qui retente un engage, mais c'est dur, et le Panthéon qui arrive derrière Armut, le re-engage au cyclone. On part, on re-engage encore une fois. Là c'est bon pour Mad Lions, il y a beaucoup de all-in en moins pour les Fnatic. Oh, du coup Ilisang qui va un peu seul, mais cette fois-ci, il n'y a pas le potentiel de le suivre pour les Fnatic. Et oui, si Mad Lions encaisse une fois l'engage, reprend de la distance, Fnatic est mort. Il peut pas y avoir de fight en deux temps pour les Fnatic. Il est très dur leur teamfight à opérer. Je suis d'accord qu'il est très dur et que c'est un numéro d'équilibriste à chaque fois qu'il va trouver quelque chose. Et on voit tout de même que sur du late game, une Leona reste une Leona qui n'a pas tellement de ressources et qui a un Iron Solary, certes un peu du chevalier, mais voilà, ça ne tank plus le DPS des Mad Lions. Et on va avancer pour prendre le premier inhibiteur pour les Mad. Et tout ça va nous amener tranquillement vers un Baron Nashor avec cette pression bot. Les Mad Lions qui ont une bonne situation, mais il y a quand même 2 TP chez les Fnatic, donc on devrait pouvoir tenir cette situation sur la carte sans trop craquer, je pense, à moins de se faire outplay en 1v1 bot. Carzzy qui mange 100 CS hein, tout de même. Ouais, Carzzy, c'est... Mais il a ses 3 items. Bon. Après, quand t'es Carzzy et que t'as envie de tranquillement farm sur une side lane et tu sais qu'il y a Selfmade qui rôde en permanence à tenter des solo kills. C'est pas évident, il est toujours obligé d'être avec ses coéquipiers. Et du coup c'est Humanoid qui rafle tout le farm. Là on le voit d'ailleurs, on lui laisse de la jungle un peu à Carzzy. Elioya qui a déjà des items de toute façon. Il a 4 items là Elioya. C'est un Banshee. Elioya, il a... Ouais, c'est vrai, je crois que c'est le Banshee. Ouais, bon, ouais. Ah, il peut farm toujours, mais je pense qu'il est bien dans son match là. Beaucoup de choix défensifs avec Zhonya plus Banshee, mais on peut comprendre honnêtement vu le all-in des Fnatic. Vraiment une draft de bourre hein, pour Fnatic. Et quasi égalité au gold, hein. C'était loin d'être fini, il suffit d'un bon fight, d'un bon engage, un petit pick-up de Selfmade pour que ça tourne au désastre. C'est sûr. Maintenant c'est sûr que c'est les Mad Lions qui sont à l'avantage dans cette fin de partie. Après du coup on joue sans Rabadon pour Humanoid. On a préféré partir sur ce Morello. On met la pression, il y a un inhibiteur botlane qui est tombé. On a une vague qui commence à pousser, le disque solaire. Il y a éventuellement il y a le baron et il y a le dragon. Et regardez toutes ces pinks, sur les côtés des Mad Lions. Ils ne veulent pas se faire. Et Elioya qui reste bien derrière. En train de regarder, bon elle est où? Elle est où? Il est où Selfmade? Elle est où cette Evelyn? Il trouve un chemin hein.
Il trouve Par un contre, il chemin. y a un gros stack bot. Il y a 2 super creeps, un 3ème qui arrive. Donc là, pour Fnatic, il faut clear. C'est un bon timing pour les Mad Lions. Selfmade qui est passé au travers des mailles du filet. Il n'a pas encore l'information sur Armut. Il va la récupérer, il est vu Selfmade et le baron qui tombe, l'engage juste derrière des Mad Lions. Selfmade qui est dans le dur, Selfmade qui va tomber, éliminé, c'est un 4 contre 5, l'arrivée de Bwipo, la partition impériale. C'est du suicide. Ils s'empalent tous un par un. C'est du suicide, tout simplement. Là, du côté des Fnatic, on rentre tête la première dans le mur à 300 km/h et c'est terminé ici. Quelle belle game qui nous a été offerte. Tellement de kills, tellement de fights. On est sur 50 kills en 35 minutes de jeu. Le bain de sang était là. Et les Fnatic qui n'auront pas réussi à faire la diff. Les Mad Lions sont tout de même bien dominé leur lit. Les Fnatic ont réussi à se mettre en place en mid-game. Oh là là, et on est de nouveau les célébrations Mad Lions. Carzzy qui s'est fait porter, qui remercie ses mates. Oui. Tu peux lui remercier, Carzzy. Il s'est un peu fait porter, Carzzy, sur cette game, c'est vrai. Mais humanoïde, bon dieu, cet Azir. Et Lyoya très solide aussi, Armut qui met des très gros teamfights avec son Wukong. Ça me fait plaisir de voir un Wukong d'ailleurs. C'était déjà un peu le pic signature de Mad Lions l'année dernière. C'est le deuxième qu'on... Ou en Europe c'est le premier? Je crois que c'est le premier. Moi, ça me non, dit c'est rien. en Corée où j'en ai eu un. Peut-être. J'arrive peu à les resituer maintenant. Il y a eu beaucoup de matchs dans cette reprise de saison. Mais quelle belle game de Mad Lions, ça fait plaisir. Les Fnatic ont répondu présent. Ils ont réussi à mettre tellement de pression. On les a vus gagner la partie avec ces pick-up de Selfmade, ces arrivées de Bwipo sur chaque joueur Mad Lions qui était... En fait, tant qu'il y avait du chaos, ça allait pour Fnatic. Mais dès que c'était en gros teamfight groupé, que le front to back, donc la front line avec Kaiser devant qui pouvait air, etc. Et derrière, Carzzy et le Azir qui pouvaient bombarder. Dès qu'il y avait suffisamment d'items pour exploser les Fnatic dès qu'ils arrivaient, c'était GG. Le front to back était injouable. Bon, on a tenté le coup, c'était sauvage du côté des Fnatic, vraiment, ce gameplay. Il y a eu des beaux trucs à se mettre sous la dent. On va aller en parler, bien sûr, en plateau pour débriefer. On va avoir l'interview également. On se retrouve d'ici 1 minute 30.